Donc on va s'attaquer à un petit exercice d'algèbre où on se donne n réels strictement positifs dont la somme fait 1. Et ce qu'on veut montrer, c'est que si on fait la somme des inverses de ces réels, eh bien elle est plus grande que le nombre qu'on en a pris élevé au carré. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on prend, en gros on prend 1 et on le sépare en n parts. Donc pour comprendre un peu, on pourrait se donner un exemple avec, je sais pas, n égale 3. Et donc 1, je vais le séparer en 0,2 plus 0,3 plus 0,5. Et alors là, ce que nous dit la propriété, c'est que si je fais la somme des inverses, eh bien ce sera plus grand que le nombre que j'en ai pris au carré. Donc j'en ai pris 3 au carré, donc 9. Donc là, il faudrait faire les calculs mais on va pas faire ça parce que c'est très casse-pied. Mais en gros, juste pour se rendre compte, effectivement, si je venais à séparer en plus, par exemple, si ça, je le séparais en à nouveau 0,3 et 0,2, bah à ce moment-là, au lieu de ça, j'aurais 1 sur un truc encore plus petit que 0,5. Donc ça, rien que ce terme-là, il sera plus grand que 1 sur 0,5, plus 1 sur 0,2 qui est encore plus grand. Et donc là, j'ai séparé en 1 de plus, donc cette fois, ce sera plus grand que 4 au carré. Donc on comprend un peu avec cet exemple comment ça se fait que cette somme, elle grimpe aussi vite, elle grimpe plus vite que n carré. C'est parce que à chaque fois que je sépare en une part de plus, vous voyez, ça me fait une part que je sépare en deux, ça me fait deux parts, chacune plus grande. Donc c'est normal que ça augmente de plus en plus vite comme ça. Un autre exemple qui peut être intéressant de regarder, toujours dans cette idée de comprendre un peu la situation avant d'essayer de montrer ça, s'approprier un peu, parce que ça, pour l'instant c'est un peu abstrait, ces histoires de n réel et tout. Je trouve que c'est bien quand même de comprendre sur ce sur quoi on est en train de travailler, de pas juste foncer sur la démonstration. Je trouve que ce qui est intéressant de faire, c'est de se placer dans le cas où on sépare 1 de façon uniforme. Ça veut dire chaque xi vaut 1 sur n. Donc tous les xi valent 1 sur n. Donc si c'est le cas, bah, on aura bien, en les sommant de 1 jusqu'à n, bah, ça va faire n fois la valeur qui y valent, c'est-à-dire 1 sur n, donc ça vaudra bien 1. Là, j'aurais, par exemple, pour n égale 3, ça aurait été de faire 1 égale 1 tiers, plus 1 tiers, plus 1 tiers. Voilà, je m'intéresse à ce cas-là où j'ai réparti en n parts égales le nombre 1. Donc à ce moment-là, on a dit que ça c'était, donc c'est toujours supérieur ou égal à, la somme des inverses. Voilà, qu'est-ce que nous dit la propriété dans ce cas-là? Bah, elle nous dit que la somme des inverses, donc la somme des inverses des xi, donc la somme des inverses de 1 sur n. Et bien ça, c'est supérieur à égal à n carré, c'est ce qu'on veut montrer. Et bien ça, si je repasse, ça fait n. Et donc c'est en fait n fois n. Et donc on se rend compte que pour ce cas particulier, la somme des inverses, elle vaut aussi n carré. Donc en fait, on vient de tomber sur le cas limite, le pire cas possible, où la somme serait minimale, ce serait de répartir 1 uniformément, donc répartir 1 en n parts égales. Bah, à ce moment-là, on aura pile la somme des inverses qui vaut n carré. Donc en fait, le problème revient à montrer que la pire manière, enfin la manière qui minimise la somme des inverses, c'est de répartir 1 uniformément. Et ça se conçoit parce que donc ce qu'on fait là, c'est que
on sépare 1 en n parts qui valent 1 sur n. Et effectivement, si je venais à remplacer ces deux-là en mettant un peu moins d'un côté, n moins un petit truc, et ce sera pas... et en mettant un peu plus de l'autre côté. Donc cette fois, je répartis pas uniformément. Et bien à ce moment-là, en enlevant ce petit chouïa-là, et bien cet inverse-là va beaucoup augmenter, parce que le dénominateur il va se rapprocher de 0, et vous savez que la fonction inverse, elle explose en 0. Donc ça, le fait d'enlever un petit chouïa là, ça explose. Alors que le fait de rajouter un petit chouïa, ça diminue un petit peu l'inverse, mais pas de beaucoup. Ça diminue, vous voyez, un tout petit peu. Et donc au final, cette opération-là de remplacer une répartition uniforme par une répartition un peu inégalée, vous voyez que la conséquence finale, c'est que ça augmente. Donc c'est pour ça que répartir uniformément, ça minimise la somme des inverses. Donc ça, c'était vraiment juste pour comprendre. Et vous voyez que maintenant, on a trouvé vraiment une logique à ce problème. Et déjà, on a compris pourquoi c'était vrai. On a constaté qu'effectivement, la pire manière, c'était en répartissant uniformément. Et avec cette manière-là, la somme des inverses vaut n carré. Donc si c'est la pire manière et que dans ce cas-là, ça vaut n carré, toutes les autres manières vont donner un résultat plus grand que n carré. Donc on a vraiment compris pourquoi le problème est vrai, et maintenant ça va être beaucoup plus motivant de le démontrer. Et vous allez voir que c'était important quand même d'avoir compris avant, parce que la démonstration, elle explique pas du tout comment ça se fait que ce résultat est vrai. Donc en fait, la démonstration, si vous avez l'habitude, si vous avez déjà rencontré ce type d'exo, vous allez penser à au chapitre d'espace euclidien et à une inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc en fait, il faut mettre un peu le contexte. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que quand on a deux vecteurs x et y d'un espace euclidien, et bien leur produit scalaire est inférieur ou égal au produit des normes. Donc on aimerait bien utiliser ça pour notre situation. Donc il va falloir nous-mêmes poser des vecteurs x et y et espérer que, donc vous voyez, vu le sens des inégalités, ça va jouer le rôle de n carré. Et ça va jouer le rôle de la somme des inverses. Donc il faut que je crée x et y de telle sorte. Donc déjà pour obtenir ça, oui aussi ce qui peut nous motiver, c'est d'utiliser l'hypothèse qu'on a. Donc les n réels sont fixés. Donc déjà si par exemple je pose x qui vaut la racine carrée des coefficients. Donc ça je peux le faire parce que les coefficients sont positifs. En fait, ce qui me motive à faire ça, c'est que après, donc ça c'est dans Rn, R puissance n euclidien usuel. Et ce qui me motive à faire ça, c'est que après la norme de x, vous voyez, ça va être la racine carrée. C'est la racine carrée de la somme des coefficients au carré. Donc c'est la racine carrée de la somme des xi. Et comme ça, je peux utiliser l'hypothèse qui est que ça vaut 1. Donc avec la racine, ça vaut toujours 1. Donc là, on est parti plutôt pour se dire que ça va valoir 1. Et donc ce serait norme de y qui vaut la somme des 1 sur xi. Donc pour que ce soit vérifié, ça,
il faut que je pose y qui vaut l'inverse de la racine des xi. Ça, je peux le faire parce que les xi sont strictement positifs. Donc j'ai posé ça. Peut-être qu'il vous faudra un peu plus de temps hein, pour poser ça, mais là, vous pouvez vérifier que ça donne pile ce qu'il nous faut. Effectivement, norme de y. Ouais, voilà, faut tâtonner un peu avant de poser ces deux trucs-là, et après, on se rend compte que ça nous donne pile ce qu'il nous faut. Donc, norme de y, c'est la somme des carrés des coefficients. C'est pour ça que j'ai mis une racine et que j'ai mis l'inverse. C'est comme ça que je vais directement tomber là-dessus. La racine carrée de la somme des coefficients au carré, donc des 1 sur xi. Ok, donc là, on n'est pas loin de ce qu'on voulait. Ah oui, maintenant, le dernier truc qui nous reste à regarder, c'est le produit scalaire. Donc ça, c'est un peu le moment de vérité. Est-ce que ce qu'on a fait, c'est bien? Ça s'annonce bien parce que vous voyez le produit scalaire. Donc on est dans Rn euclidien usuel. Donc ça va être la somme des produits des coefficients 2 à 2 comme ça. Donc les racines se compensent et il reste 1 à chaque fois en fait. Donc c'est 1 plus 1 plus 1. Donc ça fait n. Ok, donc là on commence à être assez proche du but parce que vous voyez, si j'écris l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ça me dit n est inférieur ou égal à racine carrée de la somme pour i égale 1 jusqu'à n des 1 sur xi. Voilà, j'ai plus qu'à passer ça au carré. Ça c'est positif. Je passe au carré croissant, la fonction carré croissante sur R+, pas de problème. Et j'arrive à pile ce qu'il me fallait. Donc vous voyez, c'est vraiment redoutable hein, cette inégalité de Cauchy-Schwarz pour ce genre de problème. Ça nous sort en 2 temps 3 mouvements, pile le résultat qu'il fallait. Donc il faut juste chercher un peu ce qui nous arrange. Ouais, quand vous avez un peu l'habitude et vous voyez ce genre d'exo avec n réel, une inégalité, une hypothèse que la somme fait 1, tout ça c'est plein d'indices pour nous dire que l'inégalité de Cauchy-Schwarz elle va nous donner ce qu'il faut. Mais voilà, moi je trouve que ce qui est vraiment intéressant avec cet exo, c'est le fait qu'on puisse comprendre pourquoi le résultat est vrai et qu'on puisse avoir l'intuition en regardant le cas où on répartit 1 uniformément, on puisse avoir l'intuition que ça va être vrai. Et ensuite, on a un outil très puissant pour le démontrer et pour en être sûr. Mais vous voyez qu'il ne nous permet pas du tout de comprendre. Moi, je ne comprends pas du tout. C'est un peu magique, cette inégalité de Cauchy-Schwarz telle qu'elle est utilisée ici.